C'est parti pour les CARS. Alors les CARS, c'est un outil simple que j'utilise. Je vous mets tout en description. J'ai écrit un article détaillé. C'est un outil qui permet de lubrifier l'articulation, de préparer les tissus, de faire un reset après une activité répétée ou un mouvement figé dans une direction. Par exemple, si vous êtes agriculteur et que vous conduisez toujours en surveillant ce que vous faites dans votre dos à droite, vous êtes toujours en rotation droite et en fin de journée, hop, reset, on va chercher à aller dans l'autre sens. On peut l'utiliser pour ça et on peut l'utiliser aussi pour induire la cicatrisation sur les phénomènes notamment d'entorse quand il y a des lésions au niveau des ligaments et des tendons. Les nouvelles cellules qui vont être créées, en faisant ce mouvement-là, on va leur dire les filles, vous avez le droit d'aller dans telle ou telle direction et ça va permettre un alignement cellulaire conforme. On commence tout de suite par les épaules. Alors, c'est créé par le docteur Spina et moi je les ai adaptés pour que tout le monde puisse le faire. C'est pour ça qu'on fera tout soit assis, soit debout et que les mouvements sont légèrement simplifiés. Pour les épaules, vous vous mettez debout en position droite. Simplement, avec votre index, vous allez faire le plus grand cercle possible. On va commencer par aller orienter l'index à l'opposé du bras. On monte loin vers l'avant, loin vers le plafond, et vous cherchez à tirer sur le bout des doigts, comme si pour gagner les quelques millimètres, puis loin dans votre dos, et on refait un tour. Ça ne sert à rien d'aller vite, l'important c'est de sentir l'articulation de l'épaule qui se tracte et qui va au maximum de son amplitude. Finalement, dans l'article, je décris que c'est comme un compas où la pointe du compas est le centre de l'articulation et où la mine du compas est le bout du doigt, dans un sens et dans l'autre sens. Donc on va chercher au maximum possible. Ne trichez pas, à savoir quand vous partez vers l'arrière, les épaules ne tournent pas. On reste droit, face à l'objectif, et c'est simplement le bras et la gléno qui bougent ici. 3 tours dans un sens, 3 tours dans l'autre sens. C'est ce que je recommande généralement, doucement mais sûrement. Et on fait la même chose de l'autre côté. D'ailleurs, je préfère que vous commenciez par le côté sain pour que le cerveau engramme l'amplitude et le mouvement et puisse se baser là-dessus pour le faire côté douloureux, lésé, et en tout cas celui qui vous intéresse. On continue avec la ceinture scapulaire. La ceinture scapulaire, en fait, vous imaginez que là, il y a un point sur le côté de l'épaule et que vous fassiez le plus grand cercle possible, comme ceci. Donc ça va donner le moyen de l'épaule vers l'avant. Vous pouvez attraper vos mains devant, vers l'avant, puis vers le plafond, puis vers l'arrière, puis vers le bas. Trois tours dans un sens, 3 tours dans l'autre sens. Vous serez plus à l'aise toujours dans un sens, c'est logique. C'est un mouvement que j'utilise dans l'échauffement des trapèzes, des angulaires, tous les muscles hauts du corps. Très pratique. Ça mobilise également l'omoplate sur la paroi thoracique et tout ce qui va être acromioclave et sternoclaviculaire devant ici. On continue avec les cervicales. Les cervicales, vous pouvez faire assis, debout, peu importe. Mais il y a 2 mouvements. Je commence avec le premier. On part en flexion, vous inclinez la tête pour amener l'oreille sur l'épaule, puis le menton vers le plafond, l'autre oreille sur l'autre épaule, le menton vers le devant, vers le thorax, oreille-épaule, menton-plafond, oreille-épaule, menton-thorax. 3 dans un sens. 3 dans l'autre sens. Et le deuxième mouvement pour les cervicales, ça va être le mouvement de rotation. Là, on fait de la flexion-extension avec l'inclinaison. Et le deuxième, au lieu d'amener l'oreille vers l'épaule, c'est le menton qui va y aller. Donc on repart devant, le menton vers l'épaule, le menton vers le plafond, menton vers l'épaule.
en faisant ces deux axes, vous travaillez de manière globale et surtout complète pour l'ensemble de la colonne cervicale. Alors, si 3 tours dans un sens et 3 tours dans l'autre, vous tournez la tête, vous faites un tour dans un sens, un tour dans l'autre, un tour dans un sens, un tour dans l'autre. C'est vrai que moi, souvent, je le fais comme ça, mais pour des soucis de clarté, pendant toute la vidéo, je vais dire à chaque fois, vous faites 3 tours, puis 3 tours dans l'autre sens. C'est plus simple pour compter. On continue avec les coudes. Alors, les coudes, on est sur du mouvement actif. Donc, par exemple, si vous avez tendinopathie au niveau des coudes, épicondylite, etc., ça peut vous être utile en début de travail, si vous faites un travail physique où vous serrez beaucoup, où vous travaillez beaucoup dans le serrage. Tout simplement, vous mettez les paumes de main, hop, face à vous ici. On ramène les mains sur les épaules, on tourne et on ramène vers le sol. On tourne, on ramène. On tourne, on descend, on est en bas, on tourne. 3 mouvements. Au bout du 3e mouvement, on inverse, c'est-à-dire que là, je n'ai pas tourné en bas et je repars dans l'autre sens. Vers les épaules, je tourne, je tends. L'important, c'est vraiment de tendre les coudes au maximum et de les plier au maximum. Là, j'ai fait 3 mouvements de chaque côté. Je peux vous assurer que mes coudes sont chauds. Je le sens, hein. D'ailleurs, depuis que je fais les exercices, j'ai commencé à perler au niveau du front et je commence à transpirer, puisque ça active la pompe vasculaire et le cœur. On continue avec les poignets. Alors, les poignets. Les poignets, tout simplement, on fait la même chose. On va rester comme ça en position neutre. On va chercher à, hop, on amène les paumes de main face à nous. On plie les poignets. On va tourner vers le bas. Tac. Une fois qu'on ne peut pas aller plus loin, hop, vous tournez pour ramener les paumes vers l'avant. Et on tourne comme ça. Vers soi. Je ne peux pas aller plus loin. Je tourne mes paumes pour les orienter vers l'avant. Je vais dans l'autre sens. Je ne peux pas aller plus loin. Hop, je tourne mes paumes. Voilà. 3 dans un sens et 3 dans l'autre sens. Utile par exemple pour les poignets fragiles suite à des entorses, séquelles d'entorse au niveau du poignet, chute, c'est un mouvement qu'on fait naturellement d'ailleurs quand on tombe sur le poignet. Utile aussi pour échauffer son poignet. Et là, on va passer au pouce, qui là sera utile pour tout ce qui va être arthrose du pouce, rhizarthrose, tendinopathie, tendinite de De Quervain, qu'on appelle comme ceci. C'est parti pour le pouce. Le pouce, je vous montre ça, je vais me mettre ici. Vous allez chercher à amener votre pouce à la base du 5e ici. On parcourt le 5e. On essaie de ne pas plier trop les doigts. Tous les doigts vont être touchés. On ramène le pouce le plus loin possible vers l'extérieur. Puis au maximum de l'extension. Base du 5e. On parcourt tous les doigts et au maximum. Dernier tour. Faites un côté puis l'autre, hein, toujours. Et dans l'autre sens. Donc dans l'autre sens, on vient le plier, hop, on passe, on longe l'index, on passe sur le bout de tous les autres doigts, puis on revient sur la métacarpophalangienne du 5 et on remonte en extension. Dernier tour. Voilà. Comme je disais tout à l'heure, préférez faire le côté sain avant de travailler sur le côté douloureux. Bon, on continue avec les dorsales entre les omoplates. Donc, il y avait cet exercice-là qu'on a vu tout à l'heure, qui est le mouvement pour la ceinture scapulaire. Et maintenant, on va faire le mouvement de rotation globale au niveau du thorax. Donc simplement, moi je propose de croiser les doigts ici et on va chercher le plus loin possible dans son dos avec les mains, mais également avec les yeux et sans à-coups. Les pieds sont bien fixés au sol, simplement chercher loin derrière un mouvement, 2 mouvements, je vais me mettre de côté pour que vous puissiez voir, là. Et les yeux vont aussi loin que les mains. Voilà.
Ça, c'est parfait pour travailler la rotation des dorsales jusqu'en lombaire. Après, les lombaires, on va les voir un peu plus tard. On passe au bassin. Le bassin, un exercice. Alors, ce n'est pas vraiment un CARS. Moi, je l'aime bien parce que je trouve qu'il est pratique, notamment pour tous ceux qui souffrent de douleurs ou en tout cas de gêne au niveau sacro-iliaque quand on est sur un plan de travail à bosser, soit à faire la plonge, soit à faire la vaisselle, soit à cuisiner, soit à bricoler. On connaît tous cette position un peu tendue là, et puis à la fin on commence à voir les points qui arrivent ici. Alors tout simplement, quand on est dans cette position-là, vous ressortez les fesses, on cherche à amener ensuite le bassin vers le côté, puis vers l'avant, comme si vous vouliez sortir le pubis vers l'avant, vers le côté, on sort les fesses. Voilà. Les pieds sont légèrement écartés pour être stable quand même, mais les genoux sont tendus. 3 tours, je vais me mettre légèrement plus loin pour que vous puissiez voir. Et ensuite, 3 tours dans l'autre sens. Et vous verrez les sacro-iliaques travaillent assez fort même. Voilà. Ça, c'est pour le bassin. C'est un bon outil quand on est longtemps debout en statique sur un plan de travail. On continue avec les hanches. Alors, les hanches. Soit vous prenez une chaise ici et vous allez voir, je vais me mettre de dos pour les hanches. Comme ça, vous allez mieux voir. Prenez une chaise sur laquelle vous vous apposez les mains ou alors vous êtes chez vous, vous utilisez le plan de travail, peu importe. Là, vous allez chercher à monter le genou loin devant. On va sortir le genou sur l'extérieur. Donc, l'histoire du compas, la mine de crayon, c'est votre genou. Et la pointe du compas, c'est la hanche. Je repars dans l'autre sens. On fait un tour dans un sens, un tour dans l'autre. Le genou au maximum vers l'arrière, au maximum et en haut sur le côté. On revient vers l'avant, un mouvement. On refait la même chose. L'objectif, c'est de faire un cercle le plus grand possible avec le genou. Si bien sûr vous êtes douloureux, ben vous réduisez la taille du cercle. Comme ceci. Et si je me mets de côté ici, ça donne ça. Alors, c'est vrai que ce que je vous montre, c'est tout le temps les mouvements maximum, parce que moi, j'ai pas de douleur actuellement. Donc, je fais l'exercice au maximum de mes capacités. Si vos capacités sont nettement moindres, par exemple pour l'épaule, j'ai fait le grand mouvement, mais ça arrive parfois qu'on n'arrive pas à dépasser cette amplitude-là. Eh bien, c'est pas grave, vous faites l'amplitude que vous pouvez faire. Je fais une petite pause parce qu'après on va passer en mode assis pour vous expliquer tout ça. Donc, 3 mouvements dans un sens, 3 mouvements dans l'autre sens. Et vous commencez par le côté sain, puis ensuite vous passez au côté douloureux. Si jamais vous voulez refaire une deuxième session, vous pouvez les faire. Quand les utiliser avant l'effort, soit le matin avant le travail, soit après pour reboot l'articulation si vous faites un mouvement répétitif ou figé. Ou si vous avez des douleurs articulaires liées au vieillissement ou à l'arthrose, c'est un bon moyen de lubrifier l'articulation, de continuer à sécréter du liquide synovial qui va, elle, nourrir le cartilage et éviter que ça se dégrade davantage. Pourquoi d'autre l'utiliser? Pour rééduquer les ligaments et les tendons sur les accidents traumatiques et pour éviter que l'articulation s'ankylose, se fige et qu'on perde du temps dans la cicatrisation. Bien sûr, c'est ici que les amplitudes vont être moindres. C'est pas grave, respectez vos amplitudes, n'en faites pas trop et vous progresserez progressivement. C'est l'intérêt de la progression. Voilà. Et puis bien sûr, vous couplez cet exercice avec d'autres exercices plus dynamiques par la suite et plus ciblés. Voilà, tout simplement. On passe maintenant aux genoux. Alors les genoux d'abord debout, puisqu'on ne les travaille pas assez les genoux, c'est pas vraiment un CARS, mais tout simplement, on se met derrière la chaise, un peu écarté, on descend tout en bas et on remonte. 1, 2,
Alors si je dis 3, vous pouvez en faire 5, ça ira très bien. Essayez d'aller surtout au maximum en bas et si vous décollez les talons, c'est pas trop grave. Voilà. Ça, c'est une flexion max de genou et c'est déjà pas mal. On est debout ici, on cherche ici, vous tournez le talon, on ramène en extension et on tourne le pied. La pointe du pied vers l'intérieur, vers l'extérieur, jambes tendues, on tourne. Voilà. Et ensuite dans l'autre sens. Toujours jambes tendues et jambes fléchies au max. On tourne à chaque fois en haut et en bas. Voilà, voilà pour les quarts du genou. Maintenant, on va passer à celui que vous attendez tous, les lombaires. Alors, les lombaires, vous mettez sur le bord de la chaise. Vous laissez tomber un petit peu vers l'avant ici. C'est votre nez qui va faire le mouvement. Et votre nez, vous allez l'amener le plus loin possible vers l'avant ici, puis vers le bas. Imaginez-vous que vous tournez autour de votre colonne lombaire, puis vers l'arrière, puis vers le plafond. Et là, vous sortez le nombril et vous redescendez par l'autre côté en tournant bien les épaules. Un mouvement. Vous faites un mouvement aller-retour. Ça, c'est un mouvement aller-retour. Et on peut le refaire 3 fois, le plus loin possible ici. Si jamais le visuel du nez ne vous correspond pas, faites-le avec les bras. C'est la même chose, on part loin de derrière, on montre le plus loin possible dans son dos, au-dessus des épaules, et on revient sur le côté. En flexion max. Eh ben j'ai chaud. 3 quarts lombaires. On peut réitérer l'exercice 2 fois si jamais vous le souhaitez. Toujours les mêmes recommandations. Voilà. Et puis on termine par les chevilles. Allez, les chevilles. Hop. Alors, hors sol, vous croisez les jambes et simplement le gros orteil fait le plus grand cercle possible. Vers le sol, vers l'extérieur, vers le plafond, vers l'intérieur. Faites-le doucement et surtout au maximum de ce que vous êtes capable de faire. Dans l'autre sens, là ma cheville elle chauffe, très fortement. Donc ça échauffe, ça permet de préparer l'articulation, les ligaments, les tendons, etc. On peut le pousser à 5 celui-là. Mais toujours pareil, le plus grand cercle possible et doucement. Bon voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire. Si jamais ça vous intéresse davantage, allez voir l'article que j'ai écrit en description. Peut-être que ça va vous répondre à d'autres questions. Et ben, je vous laisse suivre ça. Allez, bon courage!